Décider de s'appuyer sur un partenaire de communication, c'est bien sûr une question de coût. Tout le monde ne peut pas se le permettre et ce n'est surtout pas forcément nécessaire, à condition de donner à votre DIRCOM une hauteur de vue. Au début, ce sera peut-être un peu du système D, mais la plupart des entreprises se sont bâties comme cela, donc aucune raison pour que vous n'y arrivez pas non plus. Ceci dit, le conseil d'une agence externe comporte des avantages. Le regard extérieur, qui échappe aux lourdeurs de l'interne, dont on n'a plus toujours conscience, vous apporte une liberté d'esprit et de créativité. Et ça, c'est toujours bien. Ensuite, vous avez devant vous des spécialistes de la création et de la stratégie de communication. C'est-à-dire que construire de bons vélos, c'est un métier, mais bien en parler en est un autre. Enfin, troisième raison, les communicants travaillent dans la communication. Tu veux un prix Nobel, là ? Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils connaissent les tendances, les mécaniques, pour surmonter les difficultés, les exemples dont votre marque pourrait s'inspirer. Et ça, c'est super précieux. Et enfin, dernier argument, qui est de poids, c'est que si ça ne vous convient pas, il est facile d'en changer. La question serait donc plutôt comment bien choisir son agence de communication. Comme souvent en communication, il n'y a pas une seule bonne réponse, et cela est plutôt une bonne nouvelle. La communication, ce n'est pas une science. Alors si vous avez des communicants qui vous confient avoir la science absolue, alors là, danger. La communication, c'est avant tout du bon sens. On ne vend pas des yaourts en disant qu'ils ont mauvais goût, mais c'est aussi une dose de prise de risque, parce qu'on ne vendra pas non plus beaucoup de yaourts en disant qu'ils ont bon goût. Tout l'enjeu pour vous, c'est d'évaluer le degré d'écoute de votre agence, de sa capacité à prendre en compte vos objectifs, vos contraintes et à transformer tout ça dans une stratégie payante. Moi, j'ai coutume de dire qu'on juge d'une agence non pas à sa première présentation, mais à sa seconde, parce que c'est là qu'elle démontre combien elle est prête à vous écouter et à intégrer vos remarques dans sa première recommandation. Si elle reste campée sur ses positions, et même si elle a raison, elle n'a pas pris conscience que sa première mission n'est pas d'arriver toute seule à un endroit, mais de vous y accompagner. Pour modérer tout ça, il y a aussi de votre côté un gros effort à faire. Une agence bousculera certainement vos certitudes, elle modifiera vos habitudes, votre propre perception du marché. Si vous freinez des cas de fer, vous lui rendrez le travail impossible et surtout, vous bloquez l'évolution et la croissance de votre entreprise. Mais au final, quelles que soient les propositions de votre agence, elle doit être en mesure de vous démontrer son raisonnement et d'argumenter ses choix. Si un créatif arrive avec une campagne ou une idée sans que vous puissiez vous-même la défendre avec de bonnes raisons à votre voisine, c'est qu'il ne faut pas encore la retenir. C'est un peu comme si un artisan qui vous dirait « oui, il sait qu'il faut tout changer chez vous parce que c'est son métier et tout ça ». Et puis un autre qui vous expliquerait point par point les raisons des travaux enclenchés pour tel et tel bénéfice. Alors rappelez-vous, si c'est fumeux, c'est nébuleux.